Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec et bienvenue au 100e épisode, Seb. Wouhou! Yeah! 100e. Yeah, c'est pas un hasard le film que je t'impose pour le 100e épisode. Tu l'avais peut-être déjà vu quand on était jeune, hein? Ça se peut-tu? Je me souviens avoir vu les deux versions que moi je connais, du moins. Là. J'ai vu celle qu'on va parler aujourd'hui. Puis 82. Ouais, puis je pense que j'ai vu la 2011 aussi, parce que je mélangeais des bouts, on dirait qu'il y a des affaires, je m'attendais qu'ils soient dans le film, puis il y était pas. OK. Mais je suis pas capable de dire, mettons, j'ai pas un souvenir spécifique de quelque chose qui serait juste dans le 2011. OK, ouais. Fait que je sais que je l'ai vu au moins en partie, mais quelle écoute quand même pour la version de 1982. Là. Ah, j'ai hâte qu'on en Solide parle. film. Là. Mais oui. Dans le fond, tu sais, t'as fait bien de spécifier la version de 2011, mais la version de 2011, c'est comme un peu un prequel. Dans le fond, ça, puis aussi la version de 1951, c'est vraiment comme l'original, puis c'est un remake, la version de 82. Là. Ah ouais. Oh shit. Ouais. Je me souvenais pas qu'il y avait un 1951. Non, c'est ça. Ben, en fait, quand tu écoutes Halloween, je te l'ai dit, qu'est-ce qu'ils regardent à la télévision? C'est The Thing, à un moment donné, la gardienne puis l'enfant. Mhm. Ouais. Fait que pour ça, dans le fond, tu voyais déjà que Carpenter avait un faible pour ce film-là. Là. Ouais, il l'avait vu, ça l'avait marqué. Là, The Thing from Another World. Mm. Mais exactement, John Carpenter, donc que tu connais déjà. En fait, là, c'est le fun parce que ça clôt pour toi, mais tu l'as fait à l'envers, la trilogie de l'Apocalypse. OK. Qui est dans le fond, on a The Thing, après ça, il y a eu ensuite Prince of Darkness, puis après ça, In the Mouth of Madness. Fait que ça, c'est John Carpenter, il appelle ça sa trilogie de l'Apocalypse. OK. Puis c'est pas pour c'est rien. 3 films, ouais. Mais Ben, dans celui-là, c'est le seul où il y en a juste un où l'Apocalypse gagne, par exemple. In the Mouth? Ouais, sans vouloir révéler à la fin, là. Ben, spoiler alert, on on spoil s'excuse. tout ce qu'on dit dans ce podcast-là, n'importe quoi, un spoiler. Mais, Alors, vous auriez dû regarder les épisodes dans l'ordre, là. Moi, j'y peux rien, non, c'est pas vrai. Mais ouais, effectivement, là, ben, celui-là, je te dirais qu'on va pouvoir en reparler. C'est ça qui est magnifique avec ce film-là. C'est pour ça que c'est dans mon top 5 des films d'horreur préférés. C'est que la fin ouverte, elle laisse quand même place à l'interprétation beaucoup. Puis tu pourrais quand même penser que forcément, la chose a peut-être gagné. Là. Ouais, c'est vrai que c'est pas si clair là, qui a réussi ou échoué dans cette histoire. J'ai aimé quand même le petit twist d'un peu de psychologie sur MacReady, là, Ouais. dans le sens où c'est un joueur d'échecs puis il comprend le principe des sacrifices, j'ai l'impression. Mm-hmm. Tu vois qu'il joue cette carte-là tout le long. Fait qu'il y a comme un petit clin d'œil à ça au début que sur, mettons, la première écoute ou quand ça fait longtemps que tu l'as pas écouté, mettons, tu allumes pas tant, mais sur ma deuxième écoute tantôt, je l'ai regardé en accélérant en plus, j'ai pas été capable de m'empêcher de penser à ça, sa stratégie tout le long. Il est quand même, c'est l'ultime survivaliste, là, ce personnage-là. Oui. Ouais, vraiment. Au niveau instinct de protection de lui-même et son groupe, il n'y a personne qui l'a mieux que lui, je pense, là, de tous les personnages qu'on a croisés. Il est quand même représenté comme un gars qui se fout un peu de son groupe à la base, il veut rien savoir des autres, puis il veut être dans sa cabine tout seul. Puis ça prend tout pour le faire sortir. Oui, puis boire, ça prend tout pour le faire sortir de sa cabine. Puis même, un moment donné, il veut retourner, là, malgré que... Puis là, il sollicite pour l'hélicoptère, puis pour aller voir les Norvégiens, c'est ça? C'est des Norvégiens? Ouais, c'est au début, c'est des Norvégiens, oui. C'est ça, il les sollicite pour aller voir la base des Norvégiens, qu'est-ce qui s'est passé, puis il est comme juste « fuck it, man, ça me tombe pas. » J'adore le crew aussi qui l'entoure. Tu sais, MacReady, c'est la personne qui a un rôle d'autorité tout le long du film. Ouais. C'est vraiment pas clair s'il y a réellement au sein de leur organisation, mettons, officielle, s'il y a vraiment un rôle d'autorité. Non, c'est ça, hein? C'est juste qu'ils se... Ben, je pense que non, en fait. Parce que quand ils veulent trouver quelqu'un pour être responsable des clés, ouais. pour les... je pense que c'est pour le sang ou pour un autre... ça. Ben, ils veulent essayer de déléguer quelqu'un. Puis c'est juste quand Charles il veut le prendre que Mac il reprend le dessus. Il reprend le dessus, puis il fait comme, ouais, ça prendrait quelqu'un d'un peu plus even-tempered, avec un tempérament un peu plus égal. Puis j'aime, comme, clairement, c'est juste un pilote, mais lui, il a son shack à lui tout seul.
Mhm. Tu sais, fait que il est déjà spécial, mais il a clairement pas autorité sur personne, mais tout le Non. monde se rabat quand même sur lui, mais il donne jamais raison à personne de le faire, dans le sens où c'est clairement le plus alcoolique du lot. Oui. De la façon que c'est présenté aussi. Tout le Là. temps une bouteille dans les mains. Il a tout le temps une bouteille dans les mains. Tu sais, je pense que c'est la première fois quand spoiler alert, là, quand il brise l'alarme de feu pour alerter les gens, il brise l'alarme avec sa canette de Budweiser. Là. Ben oui, sinon, tu sais, quand il boit en jouant aux échecs, puis il noie son ordinateur. Exact. Mauvais Euh, perdant en plus. Ouais, en plus, quand que les Norvégiens arrivent, puis que tout le monde est dehors, puis qu'ils tirent sur le chien, Mhm. il y a une bouteille de Jack dans les mains. En Clairement sortant. pas la personne à qui tu veux, genre, faire reposer le sort de ton équipe puis de ta petite communauté. Là. Mais c'est comme si le fait d'être justement un outsider, un non-fonctionnel, un peu d'être en société, ça l'avantageait dans une situation où est-ce que les piliers sont mis à épreuve. Ouais. Puis même à un certain point, on dirait qu'il le rejette aussi. Ben, Une des scènes où ils essaient de trouver un coupable, justement. Non, pas un coupable, c'est ils avant le la rejettent parce paranoïa. qu'ils ont trouvé tout son chandail déchiré dehors. Non, c'est pas de cette passe-là que je parle, mais quand ils essaient de trouver qu'est-ce qui se passe quand ils reviennent du camp des Norvégiens. Là. Ouais. Ben, on est sauté les 2 pieds joints dans le film, mais c'est pas grave. Quand ils reviennent du camp des Norvégiens, là, ils cherchent une explication, puis lui, il donne des faits, puis il demande qu'est-ce que t'en penses, McCready, puis il est juste merde, guys, je sais pas, j'ai pas plus d'infos que vous autres, mais